si si la vidéo vous plaît pas parce que je parle trop, et ben vous coupez le son, ou bien vous attendez sur Facebook quand je vais faire les miniatures de mes looks réalisés sur YouTube. Je l'ai fait en miniature sur Facebook, donc si vous voulez seulement regarder le look, vous allez là-bas. Et voilà, vous mettez pas les commentaires qui vont être désagréables, je vous en prie. Merci. Coucou mes beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu enrhumée, très enrhumée d'ailleurs, en août, ouais. C'est bizarre, mais oui, je suis pas très bien. Mais franchement, je vais tellement enregistrer, vous n'avez pas idée, vous m'avez trop manqué. C'est un truc de dingue. Franchement, YouTube m'a manqué. Ça m'a manqué faire des vidéos, m'asseoir comme ça devant ma caméra. Et je suis vraiment contente d'être de retour après, je sais pas, 3 semaines, on va dire. Et voilà, j'espère que vous aussi vous êtes contente de me retrouver. Donc ce qu'on va faire un genre de get ready with me. Je vais faire mon maquillage et puis on va blablater un tout petit peu. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, restez ici. Ne vous en allez pas et nous on se revoit tout à l'heure. Ok les beautés, comme vous pouvez voir, j'ai fait mes sourcils. Donc je vais commencer à faire mes yeux. Je vais mettre mon correcteur de chez NYX. De toute façon, comme d'habitude, vous aurez tout dans la barre d'infos. Ok. Donc on va parler de tout et de rien. C'est pas un truc spécifique. Mais j'ai envie de parler un peu de mon voyage. Ah, by the way, mes cheveux, je les ai fait moi-même et j'ai une vidéo dessus. Même si ça ressemble à rien en ce moment. C'est la première fois que je me mèche toute seule. En fait, je vous ai fait une petite vidéo dessus pour vous raconter un peu comment j'ai galéré avec mes cheveux. Mais même si c'est pas ce à quoi je m'attendais, je pensais que ça allait être beaucoup plus joli, c'était affreux. Mais j'étais vraiment contente de moi parce que voilà, j'ai fait ça avec mes doigts et j'étais contente. Et voilà, là, je suis partie pour commencer à me tresser quoi. Là je vais me tresser toute seule. Donc pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, genre Facebook et Instagram, vous avez vu que voilà, je suis partie ici on a, enfin en français je sais pas comment on appelle cette ville là, mais en italien c'est la Calabria. Donc je suis partie en Calabria et c'est dans le sud de l'Italie. C'est dans le sud. On a fait normalement, si vous allez, normalement je crois que c'est 6 heures de route, 6-7 heures de route si vous vous arrêtez pas en fait. Et nous on a fait 9 heures de route. C'était super long. C'était super long, mais en même temps, je pensais que ça allait être plus compliqué dans le sens où, voilà, j'étais avec un enfant de 3 ans. Je me suis dit, sans déconner, voyager 9 heures de temps avec un gosse de 3 ans, ça va être l'enfer. Mais ça n'a pas été du tout comme ça. Franchement, mon fils, il a été adorable. C'est pas parce que c'est mon fils, hein, franchement, il a été adorable pour comment il est. Il est souvent nerveux, surtout quand il ne peut pas bouger. Parce que lui, il bouge beaucoup. Il a besoin de bouger, il a besoin de courir, il a besoin, voilà, il a besoin de ça. Donc quand il n'a pas ça, il est super nerveux. Mais c'est bizarre, j'ai vraiment pas eu de problème les filles. Vraiment pas eu de problème. Je suis en train d'utiliser ma banana powder au-dessus de mon correcteur. Donc je vais utiliser cette couleur orange de ma palette W7. Donc c'est vraiment que c'est pas qu'il était tranquille tout le temps, voilà. Il s'est agité un peu, mais en même temps je lui avais mis quelques vidéos de dessins animés en fait sur sa tablette. Donc du coup il regardait ça un peu, il regardait un peu dehors, et à chaque fois qu'on passait sous un pont on lui disait regarde il y a un pont, genre juste pour voilà, le distraire. Et lui il a été assez tranquille, je veux dire dans l'ensemble c'était vraiment tranquille. Je pensais pire, je disais à son père, là, non, c'est pas gagné d'avance, là, je vais souffrir. Parce qu'on avait des bagages, donc du coup, il y avait des bagages devant, à côté de mon mari. Et moi, j'étais assise derrière avec lui. Et il y avait un peu de bagages quand même entre nous, quoi. Il se lamentait de temps en temps, il me disait, ouais, mais je vais descendre. Pourquoi on va là? Pourquoi on est encore dans la voiture? Voilà, il me répétait ça sans cesse. Pourquoi on est encore dans la voiture? Mais à part ça, c'est pas qu'il se lamentait vraiment, quoi, tu vois. Et il regardait ses dessins animés. Il regardait vraiment un dessin animé. Il y en avait genre une vingtaine, plus d'une vingtaine, je crois. Il regardait la même chose. En fait, mon fils, quand il veut t'énerver, il réussit tout le temps. Genre, quand on lui a dit, ouais, mais change un peu, là, ça commence à être trop.
Ah là là, il a commencé à regarder la même chose. Et c'est genre des dessins animés avec des... Vous savez, les gens de dessins animés avec des musiques là. On chante et tout. Oh là là, j'en pouvais plus. Mais je pouvais rien lui dire parce que voilà quoi, il avait pas tort non plus. Il avait ses raisons. Il était énervé et il avait chaud, donc ça se comprenait. Et le truc qui m'a plus énervé, c'est que on n'avait plus de climatiseur. Le climatiseur ne fonctionnait plus. Genre les filles, il faisait genre quoi, 40 degrés. Non mais attends, il faisait super chaud et il n'y avait pas de climatiseur. Génial, on a adoré. On avait chaud, on transpirait. Donc ce que j'ai fait, j'ai dû déshabiller l'enfant. Il était complètement en caleçon là. Même avec les fenêtres ouvertes. Les filles, il n'y avait que de l'air chaud. Mais c'était de l'air chaud. Vous voyez quand vous allumez votre faune, le sèche-cheveux là, voilà. Ça vient chaud. C'est comme ça que l'air était dehors. On avait l'air chaud. C'était hallucinant. Je suis en train d'utiliser la couleur rose. Hein. En ce moment, j'utilise une couleur rose après l'orange. Et donc voilà, c'était un peu ça le voyage. Et ensuite, après 9 heures, comme je vous ai dit, on est arrivé finalement dans le sud. Alors pratiquement, mon mari connaît cet endroit-là parce qu'ils avaient leur maison là-bas. Il connaît un peu de gens là-bas. Donc du coup, lui, il se rappelait tout. Il était tout excité et tout. Nous, on était fatigués, on n'en pouvait plus. Même si on s'était arrêté 2 fois, vraiment, on s'est arrêté 2 fois pour, voilà, pour souffler un peu. Mais nous, on était... Moi, en tout cas, j'en pouvais plus de la chaleur. Et en plus, m'asseoir comme ça tout le temps là, j'avais mal au dos. Et voilà, calmer ensuite l'enfant et puis tenir sa tête de temps en temps parce que quand il dort, il va là, il va lui. Donc il fallait attacher des trucs pour ne pas que sa tête tombe. Bref, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée. Alors que mon mari, il était tout content, il était content, vous pouvez pas imaginer. Il avait le sourire tout le temps. Donc là, je vais mettre mon gel L'Oréal sur ma paupière mobile. En fait, où on est allé là, c'est un quartier, il n'y a personne quoi. Bon, c'est pas un quartier trop habité non plus quoi. C'est une petite ville et il y a plus de restaurants et d'hôtels en fait. Il y a que parce que les gens y vont vraiment pour les vacances. Du coup, vous trouvez plein d'hôtels et de résidences pour les vacances. Vous trouvez peu de maisons pour les gens qui habitent vraiment là-bas quoi. Bon, il y en a, hein, c'est pas qu'il n'y en a pas, et c'est habité, mais c'est pas habité comme, je vais dire, Rome, moins habité quoi. Mais en tout cas, les touristes, il y en a de toutes les couleurs. Depuis les États-Unis, ils venaient de la Grèce, les gens venaient de l'Espagne, il y a toutes sortes de touristes là-bas, hein. Toutes sortes. Et là où on était nous, il y avait plus en fait d'Italiens. Parce que les Italiens aussi, surtout ceux qui viennent du nord, ou bien ceux qui viennent du centre, comme nous de Rome. Les plus belles plages en tout cas sont au sud. Les plus belles. Il y a la plage à Rome, mais les plus belles plages sont au sud, c'est la Calabria ou bien c'est la Sardaigne. Ok, à présent je vais utiliser cette couleur noire de chez Sephora, c'est la palette Color My Life. Et je dois dire que moi au départ j'étais pas trop super excitée pour ce voyage là, parce que déjà je trouvais que le trajet était trop long. Moi je sais pas comment me qualifier, mais je préfère rester à la maison que d'aller en voyage comme ça. Je sais pas, je préfère ma maison que de sortir en fait. Donc du coup j'étais pas voilà à 100%, j'étais pas à 100%. Mais je dois vous dire les filles, j'ai kiffé ce voyage là. Donc quand on est arrivé le lendemain, on est allé à la plage parce que directement quand on se réveille, on faisait rien. On faisait rien de particulier. En fait là-bas tu te lèves, tu vas à la plage le matin, ensuite tu manges à midi, tu vas te reposer, ensuite l'après-midi où tu vas à la plage, où tu vas à, comment on appelle ça, à la piscine. Donc c'est... Disons que tu as tout en fait dans l'établissement. Et comme je suis noire, c'est pas que le soleil ça me fait voilà. Je suis pas si contente de voilà d'être sous le soleil tout le temps. Mon mari il est blanc donc c'est normal que voilà il kiffe le soleil et tout ce qui va avec. Moi pas vraiment. Donc du coup j'étais un peu là en mode je vais aller me cramer. Même si vous êtes protégé sous un parasol, voilà, un parasol, vous bronzez quand même, vous cramez quand même, selon moi.
Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ah, quand j'ai vu la plage pour la première fois, en tout cas celles qui m'ont suivi sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous avez tort. Non, je blague. Mais en tout cas, si vous me suivez sur Instagram, en tout cas celles qui m'ont suivi sur Instagram, elles ont vu mes stories. J'ai fait voir un peu, pratiquement tout le temps que j'étais là-bas, je faisais des stories. Et les filles, non, je vais pas vous mentir, mais c'était un pur spectacle. J'ai jamais vu une mer comme ça. J'ai jamais vu une plage comme ça. Bon, la plage, encore, le sable, voilà, le sable, ça j'ai pas kiffé trop le sable parce que c'était de gros grains comme ça me plaisait pas. Mais l'eau était tellement claire. Waouh, les filles. L'eau était super claire. Ça ressemblait à une piscine tellement elle était limpide l'eau. Genre, j'étais là comme ça. Je regardais tout le temps comme ça l'eau. J'avais jamais vu l'eau de mer aussi claire. Genre, vous mettez vos pieds dans l'eau, vous voyez quoi. Il y avait des pierres et c'était rempli de pierres. Là-bas, en tout cas, la plage où on était, nous, c'était plein de pierres. Et il y avait des roches sous l'eau que vous voyez même. C'était beau. C'était vraiment beau. Franchement, je remercie mon mari qui m'a emmené là-bas. J'ai pas vraiment vlogué, hein. Je voulais vloguer vraiment, mais j'ai pas vraiment vlogué. Je sais pas ce que je suis en train de fabriquer sur mes yeux. Je ressemble à un panda. Donc je vais reprendre un autre pinceau propre avec ma couleur rose de tout à l'heure là. Donc je vais essayer comment on dit ça, d'estomper là au-dessus là, de la couleur noire. Donc voilà, donc, mais dans le village, je continue ce que je disais. la vidéo, je crois que ça sera super bon. Donc, mais en tout cas, vous m'avez manqué. Donc si vous n'appréciez pas les vidéos longues, on peut se dire bye bye déjà. Parce que je sens que ça va être long. Donc bref, en tout cas les gens là-bas ils étaient cool. Ils étaient cool quand votre enfant s'égarait un tout petit peu parce que voilà, les enfants ils courent, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de faire je sais pas quoi. En tout cas on vous appelait, on vous disait votre enfant est ici, je vois. Je n'avais pas trop peur d'égarer ton enfant. C'est mieux d'être derrière ton enfant. Surtout moi, je quittais jamais mon enfant parce que voilà, il est petit, il n'a pas genre 10 ans, mais 12 ans pour dire voilà, il fait ce qu'il veut. Et puis il sait où je suis en fait. Moi, mon gosse, il est encore petit, donc du coup, on était vraiment vigilants. Surtout mon mari, il le regardait tout le temps, chaque 2 minutes. Voilà. Et moi, qu'est-ce que je faisais? J'étais toujours sur ma chaise à la plage en train de lutter avec Internet parce qu'ils avaient le Wi-Fi. Mais le problème avec le Wi-Fi, c'est que dans les chambres, ça n'arrivait pas. Pour prendre la connexion, il fallait aller à la réception ou au bar. Donc la réception, c'est vers les chambres, mais ça prenait pas quand même bien comme au bar. Au bar, ça prenait bien. Seulement qu'il y a le bar ici et la plage, elle est un peu plus loin. Donc du coup, à chaque fois avec ton téléphone, je faisais ça. Pour avoir un peu de connexion, pour répondre aux gens qui m'écrivaient. Et bien évidemment, les gens m'écrivent surtout sur Facebook ou bien sur Instagram, tu vois. Donc les gens m'écrivent, me demandent des conseils ou bien voilà. Donc j'ai besoin de communiquer avec les gens. Et mon mari trouvait pas ça normal, il me disait ouais mais c'est bon quoi, on est en vacances ça. Arrête avec ton internet et tout. Mais franchement les filles, j'aime ça. J'aime parler avec vous, j'aime échanger avec les personnes, j'aime ça. J'aime ça et ça me relaxe. Je sais pas, mais ça me relaxe. Parler avec les gens, échanger, voir vos photos. Parce qu'il y a beaucoup qui m'envoient des photos, en tout cas merci. Il y a beaucoup qui m'envoient des photos pour me dire ah, qu'est-ce que tu penses de mon maquillage, qu'est-ce que tu penses, voilà. Et c'est bizarre, mais j'ai commencé à mettre plus de posts sur... c'est pas bizarre en fait, j'avais beaucoup plus de temps. C'est pas comme à la maison. Donc j'avais beaucoup plus de temps de mettre des posts sur Facebook ou bien sur Instagram. Donc je mettais beaucoup plus de photos. Ok, à présent je vais prendre une autre palette. Je vais prendre cette palette de chez Sephora. C'est assez balèze. Bon, bref, je vais prendre une couleur bleue. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais prendre une couleur bleue comme celle-là. Vous mettre par-dessus. Je cherchais un bleu un peu plus intense, mais je n'ai pas trouvé. Et donc je vais me débrouiller avec ça. Hein. Donc en fait les soirs je vous ai dit hein, où on faisait piscine ou bien on était à la plage. Et donc moi j'aimais bien aller à la plage en fait. Surtout les soirs parce que il y avait un coucher de soleil magnifique les filles. C'était trop beau. Il y avait un coucher de soleil voilà, à tomber par terre. J'adorais.
Et donc tous les soirs, pas tous les soirs, mais pratiquement, voilà, j'allais souvent. Et je m'asseyais là à regarder le coucher de soleil. Et j'ai fait même des photos que j'ai mises sur Facebook, sur Instagram, voilà. Chaque jour, en fait, je partageais avec vous ce que je découvrais voilà, dans cette ville-là. Et j'ai adoré. Et j'ai même pas vlogué pour ça, en fait. Je vloguais pas pour ça parce que j'oubliais, en fait, de vloguer. J'oubliais complètement de vlogger. Je me rappelais pas que je devais prendre la caméra et filmer, quoi. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que celles qui ont des canaux, des chaînes où elles font seulement que des vlogs, elles sont douées. Parce que franchement, il faut avoir du courage pour faire des vlogs. Donc, big up à vous si vous faites des vlogs. Je suis en train de faire n'importe quoi sur mes yeux. Et le problème avec la mer, c'est que mon fils, il n'aime pas trop la mer. Il a peur de rentrer dans l'eau. Donc du coup, c'est pas trop intéressant s'il rentre pas dans l'eau, tu vois. Donc on avait l'habitude d'essayer de le, pas le jeter en fait. Je le prenais et je rentrais dans l'eau avec lui. Il n'aimait pas ça, il criait tout le temps. Mais au final, il s'est habitué et ça aussi, ça m'a plu parce que mon fils, il est assez bizarre. Il aime l'eau, mais il veut pas rentrer dans l'eau. C'est un truc assez bizarre. Si vous le faites, la piscine, vous savez les petites piscines là qu'on fait à la maison là, que les enfants s'amusent, vous faites ça sur votre terrasse, c'est des piscines gonflables en fait. Ces petites piscines comme ça. Il peut rester toute la journée dedans. Il veut pas sortir en fait. Tu vas beau lui dire que c'est bon, il veut pas sortir. Tu l'envoies à la piscine, il veut pas rentrer dans la piscine. Genre tu l'envoies vraiment à une vraie piscine, hein, je veux dire, il veut pas. Il commence à te dire non, je veux pas, il commence à pleurer. Je sais pas, il commence à avoir une certaine peur. Peut-être que parce que les piscines de maison, elles sont beaucoup plus petites. Mais en même temps, sa grand-mère, elle a un grand jardin. Du coup, elle a une grande piscine. Bon, enfin, toujours les piscines gonflables, mais une piscine assez grande. Là-bas, il rentre quand même dans la piscine. Donc, expliquez-moi pourquoi il ne veut pas rentrer dans une piscine normale où il y a beaucoup d'enfants en plus qui jouent. Il y avait plein d'enfants qui jouaient dans la piscine et tout, mais lui, niet. Et même à la mer, il voyait les enfants là qui rentraient avec leurs parents. Voilà quoi, ils n'avaient pas peur du tout, mais lui, il avait peur. Il voulait pas rentrer, il voulait rien faire, il était tout le temps en train de chialer. Donc à la fin, j'ai dû le prendre, disons, j'ai dû le forcer. Et je rentrais toujours dans l'eau avec lui, quoi. On n'allait pas vraiment loin, on était vraiment sur la rive, mais c'était assez profond. Déjà, quand vous mettez vos pieds dans l'eau, après 3-4 pas, c'est assez profond. Donc, vous pouvez déjà vous immerger complètement dans l'eau. Et c'était génial aussi, ça m'a plu. Donc, je l'envoyais avec moi et on s'immergeait complètement dans l'eau, tu vois. Comme ça, il arrivait, moi je sais pas, si vous avez des enfants, dites-moi un peu comment vous faites pour qu'ils rentrent dans l'eau, parce que moi c'est galère. C'est vrai que je dois l'envoyer encore à faire des cours de natation. Je l'ai pas fait cette année parce qu'il était tout le temps malade. Mais en tout cas, voilà, j'ai même peur de l'envoyer parce qu'il se plaint beaucoup. Il veut pas du tout, il ne veut pas du tout. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi. Bref, à la fin, il a compris que c'était ou lui ou moi, donc maman gagne toujours. Donc à chaque fois je l'envoyais dans l'eau, qu'il veuille pas. Et il a commencé à un tout petit peu aimer la chose, tu vois. Et pratiquement dans ces résidences là aussi, le soir, en fait le soir, il y a des animations. C'est une résidence où il y a des animateurs. En fait, les gens sont payés, des animateurs sont payés pour animer tout au long de la journée. Donc tout au long de la journée, ils font des jeux en fait. Ils emmerdent les gens. Moi je dis ça emmerder, mais bon, ils font leur travail. Hein. En fait, ils viennent tout le temps vous dire venez, on va faire un tel jeu, on va faire on va faire ceci, on va faire cela. En fait, pour que voilà, vous puissiez participer à des jeux, vous puissiez voilà, vous éclater avec eux. Ce qui n'est pas mauvais en tout cas pour les enfants. En tout cas, les enfants d'un certain âge, genre les enfants à partir de 6-7 ans, waouh, ils étaient trop bien. Ils s'amusaient tout le temps parce qu'il y avait les animateurs qui s'inventaient toujours des jeux, quoi, tu vois. Donc c'était pas seulement, pour eux, c'était pas seulement piscine, plage et basta, quoi. Ils étaient tout le temps en train de faire des jeux. Et les jeux, en fait, ils les faisaient pas seulement qu'avec les gosses, ils les faisaient avec tout le monde. C'est-à-dire que
parents, pas parents, voilà, tout le monde. Tout le monde devait participer. Pas devait, bon, c'était pas non plus une obligation, quoi. Ils venaient vous dire, ah ouais, on va commencer, je sais pas moi, un exemple, un jeu apéritif. Donc, si vous gagnez, vous remportez un apéritif. Si, voilà, voilà, histoire de ne pas faire ennuyer la population quand on est là-bas. Faut pas que ça soit comme un hospice où vous faites un truc particulier, le matin vous vous levez, vous allez à la plage et basta. Voilà. Donc ils ont essayé de nous faire un peu intégrer, disons, voilà, à leur résidence, si on va appeler ça comme ça. Je vais utiliser le spray Makeup Fixing de chez Essence. Oh. Donc je vais utiliser NYX Angel Veil. Alors je vais utiliser ce fond de teint de chez Urban Decay que j'ai acheté en solde. Le truc c'est qu'il est beaucoup plus foncé, mais beaucoup plus foncé que la couleur de ma peau. Je vais le mélanger un peu avec mon NARS qui est super clair pour ma peau en ce moment. Donc pratiquement aussi dans le village en fait, tous les soirs il y avait des spectacles. Il faisait tous les soirs, il faisait des spectacles. Tous les soirs. C'était génial. Parce qu'en fait, ils devaient amuser un peu tous les gens du village, tu vois. Donc, ils avaient un genre de podium. Et les spectacles commençaient vers 21h. À 21h, les spectacles commençaient. Tout le monde était assis. D'abord, ils faisaient des trucs pour des enfants. Ah, Fanta, on dirait qu'il est trop. Mais bon. D'abord, il faisait des trucs pour les enfants, pour amuser un peu les enfants. Et vers 22h, commençaient les spectacles pour les grands. Pardon. Et j'ai oublié de vous dire, Jean, il vous donne, c'est comme un appartement. De toute façon, vous avez une chambre, une salle de bain, une cuisine qui est vraiment, il y a tout dans la cuisine. Ah ça, j'ai adoré. Parce que moi, c'est bizarre, mais je préfère cuisiner qu'aller au restaurant tout le temps. Au restaurant, oui, j'aime bien aller de temps à autre, quoi. Mais je préfère cuisiner. Je préfère faire ma bouffe et manger moi-même. Parce qu'au restaurant, je prends presque tout le temps les mêmes choses, en fait. Je prends toujours les mêmes choses. Du coup, quand je vais au restaurant, c'est vraiment quand j'ai pas envie de cuisiner. Ça paraît bizarre parce que les gens, quand ils vont en vacances, tu vois, ils ont envie d'être relax. Ils veulent aller... Ils n'ont pas envie de cuisiner. Ils ont envie d'aller au restaurant. Ils ont envie de... Voilà, ils ont envie de faire ça. Moi, je suis plus un peu les deux, tu vois. Un peu dehors, mais beaucoup plus à la maison. Beaucoup plus à la maison. Donc, le fait de cuisiner, le fait de nettoyer mes choses, voilà. Ça, je sais pas, ça me donne un certain contrôle sur ce que j'ai envie de faire, voilà. Un certain contrôle. Et là, je suis bien contente. Et puis, en plus, ne dépensez pas comme ça, voilà. C'est surtout aussi le fait de dépenser beaucoup. Parce que quand vous mangez dehors, vous faites tout dehors, ben vous dépensez beaucoup plus que quand nous on s'est rendu compte. Hein, on a fait le compte. Si on avait fait une pension complète et ce qu'on a choisi comme pension. Franchement, on a économisé, mais de ouf. De ouf. Moi aussi, je dois dire que peut-être que ça vient du fait que moi, étant africaine, et comment on m'a élevé, les vacances, franchement les vacances en Europe visent les vacances de l'Afrique, comment moi je l'ai vécu, je parle de moi, je parle parce que tout le monde n'est pas tous pareil. C'est vraiment différent. Pour moi, les vacances ici, on dépense trop. On dépense trop. Les gens, c'est comme s'ils ils travaillaient juste pour les vacances, quoi. Les vacances, ils ont envie de tout jeter. Genre, voilà. 10 000 € pour les vacances. Bon, j'exagère, mais je veux dire, les gens, ils abusent sur leurs vacances. C'est comme si, voilà, c'était la fin du monde. Et moi, je vois pas pareil parce que quand nous, on était gosses, en tout cas chez moi, quand on était gosses, les vacances, on les passait chez notre tante ou bien chez un oncle. On les passait chez un parent qui habite dans un coin perdu de la planète où il n'y a rien. En tout cas, moi, c'était mon cas. On allait en vacances chez ma tante qui habitait à l'intérieur du pays. Il n'y avait rien là-bas, il y avait genre 300 habitants. Je vous jure. Il n'y avait rien là-bas. Oh là là, on a fait ça. J'ai fait ça tout le temps. Je sais même pas pendant combien de temps on a fait ça. Et je m'ennuyais, vous pouvez pas comprendre. Donc on jouait qu'aux cartes. On jouait les cartes là.
Ou bien, il y avait un jeu qui s'appelle Awale. Si vous êtes ivoirien, vous connaissez. Ou bien, si vous êtes béninois, je crois les béninois aussi jouent à ça. Ou bien, cache-cache. C'était nos jeux, ça. C'était... Ça m'énervait. C'est juste que ça m'énerve. Au départ, voilà, vous êtes content parce que, voilà, changer d'air. Mais après, là, ça m'énervait. Donc, moi, je suis allergique à tout ce qui est cartes. Quand on m'appelle jouer aux cartes, je dis quoi? Non, je joue pas aux cartes, moi. Je n'ai jamais joué aux cartes. Non, franchement, ça me... J'aime pas. Comme j'ai grandi avec ce genre de... Voilà, j'ai grandi avec ce genre de mentalité. Je me dis que clasher de l'argent comme ça pour aller faire des vacances, c'est trop. Et quand je fais le raisonnement avec... enfin, comment on vivait nous chez nous et la vie en Europe, c'est vraiment différent. En fait, le truc, c'est que les gens sont trop stressés en Europe. Ils ont besoin de vacances. Nous, à la limite, franchement, hein, on était comme en vacances des fois chez nous. Ici, ces gens, ils sont tellement dépressifs, ils sont tellement après l'argent que voilà, ils oublient ce que c'est que le bonheur, ce que c'est que voilà, d'être ensemble. Pour nous, la famille, c'était tout, quoi, tu vois. Donc, du coup, on se rendait les vacances. Les vacances, c'était les vacances de l'école. Genre, tu vas plus à l'école, ça, c'était les vacances pour nous. Sinon, voilà, on n'était pas à fond dans les voyages qui coûtaient aussi cher. Et puis, je sais pas c'est quels parents qui allaient payer un voyage aussi cher pour aller s'emmerder au soleil. Franchement, aller faire des vacances. Non, attendez, il faut que je vous raconte ça. Alors, ici, pas ici en Europe, en tout cas, ce que je vois, les gens, ils prennent leurs vacances. C'est-à-dire qu'ils prennent 2-3 semaines de vacances. Ils se prennent une petite maison à la plage. Le matin, ils se lèvent, ils font le petit déjeuner, ils sont direct à la plage. Ils se mettent la crème, ils sont couchés là sur la plage. Ils se prennent tout le soleil du monde. Tout le soleil. Et puis, ensuite, ils se baignent un peu, voilà, ils restent un peu dans l'eau. Ils commencent à jouer à un petit jeu, genre voler et tout, tu vois. Et puis ensuite, ils rentrent chez eux, ils mangent, ils se reposent. Et le soir, pareil. Donc, au départ, c'est super intéressant parce que voilà, tu vas à la mer, tu nages un peu. Mais après, c'est stressant. Moi, je trouve ça stressant parce que les gens, en même temps, ils sont même pas tranquilles. Moi, je les vois, ils sont toujours en train de se disputer. Tout le temps, en train de se disputer. Parce qu'ils font pas leurs vacances comme ils veulent. Ils vont à la plage avec des enfants, des nouveau-nés. Ils vont avec des nouveau-nés à la plage et ils ont des heures comme s'ils étaient à l'école, quoi. À 7 h, on se réveille, on fait ça, on fait ci. À 8 h, on doit faire ça. À 9 h, tu vois, 8 h 30 maximum, on est à la plage. Mais pourquoi? C'est pas des vacances, c'est du stress. Ils sont tout le temps stressés, moi. Je trouve que c'est du stress. Pour moi, pour eux, c'est des vacances, mais pour moi, c'est un stress pas possible, quoi. Genre, je fais ce que je veux, je me réveille quand je veux. Moi, les vacances, ça veut dire je me réveille quand je veux. Je me réveille à 10 h, bah, voilà, quoi. Quand tu travailles, moi. Quand t'as pas de gosses, hein. Quand t'as des gosses, ça change. Tu peux pas te réveiller à 10 h. Le gosse, il est arrivé à 7 h, il est déjà, mais il commence à crier. Oh là là. Mais je veux dire, tu te réveilles un peu plus tard, voilà, tu vois, non, tu prends soin de toi. Mais eux, ils sont tout le temps stressés, même en vacances, ils sont stressés. C'est un truc incroyable. Ils sont tout le temps stressés, tu les vois, ils sont tous en train de se disputer avec leurs femmes. Ah non, mais moi, je suis en vacances, mais moi aussi, je suis en vacances, je suis fatiguée, regarde les enfants. Tu vois, ils vont en vacances et ils se plaignent tout le temps. Ils sont toujours en train de s'énerver, c'est pas possible. Parce qu'en fait, ils veulent tellement profiter avant de recommencer le travail qu'ils font ça comme un travail en fait. Ça devient comme un travail. Le fait d'aller voilà, à la mer et tout, ça devient comme un travail. Ils sont tout le temps en train de regarder la montre. Ah, il est 11 h, on doit faire ça. Ah, il est midi, on doit faire ça. Ah, il est, tu vois, c'est plus pour moi, en tout cas, c'est pas des vacances. Comme je vous ai dit, ces vacances-ci, je les ai kiffées parce que voilà, moi, j'étais pas à la lettre. Voilà, mon mari se réveillait quand il commençait à gueuler. Ah ouais, mais il est trop tard. On se réveille trop tard. Je lui ai dit, écoute, hein, tu vas à la mer si tu veux. Moi, je suis noire. Le soleil, j'en ai pas besoin. C'est juste que ça me crame. Mon fils, il est moitié noir. Donc, il n'a pas vraiment besoin de soleil. Donc, si tu veux, tu te réveilles tôt et tu vas à la mer. Ah, c'est pas fini. Monsieur se réveillait. Et sans nous, il va à la mer. Nous, on se réveille tranquillement. On fait notre petit déjeuner. On est tranquille, on est relax et puis on va à la mer, tu vois. Et là, quand tu envoies l'enfant à la mer,
et qu'il a bien dormi, il est tranquille, il n'a pas de stress derrière lui, automatiquement, il est plus relax, tu vois. Il joue tranquillement. Il va pas commencer à gueuler n'importe quand, comme je vois les autres enfants. Ils sont stressés, ils sont fatigués, les enfants. Parce que déjà, avec les spectacles du soir, on allait dormir, je sais pas moi, 1h du matin, 2h du matin. Et tu veux faire quoi? Tu veux réveiller l'enfant à 7h, c'est 8h, mais c'est quoi le truc? L'enfant est fatigué, il veut dormir. Toi, tu dois le réveiller parce que tu dois prendre le soleil. Et après, tu te demandes pourquoi l'enfant, il gueule tout le temps. Vous êtes à la mer, il gueule. Hein, je t'envoie à la mer, j'ai toujours en train de te fâcher, t'es toujours en train de... Mais parce que l'enfant, il est fatigué. Je sais pas pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que leurs enfants sont fatigués. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas que leurs enfants sont fatigués. Donc, bon, faut faire des vacances, mais des vacances un peu plus relax. Si ce sont des vacances qui vont te stresser, c'est pas la peine de les faire. Reste à la maison. Repose. Ça aussi, c'est des vacances. Moi, je sais pas, les gens, ils pensent qu'ils doivent forcément aller quelque part. Rester à la maison, c'est aussi des vacances. Parce que tout le temps, quand vous travaillez, vous vous dites, ouais, mais je suis jamais à la maison. Mais quand tu es à la maison, profite. Profite du fait que tu es à la maison, tu profites de ta famille, ça aussi, pardon. Tu profites de ta famille, ça aussi c'est des vacances, en tout cas pour moi. Et aussi le fait d'avoir des enfants petits et choisir des vacances, je sais pas. Par exemple, moi, l'année passée, nous on est allé en croisière avec un enfant de 2 ans. C'est la pire bêtise. Pour moi en tout cas, chacun son expérience parce que voilà, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes expériences. On n'a pas tous les mêmes enfants, donc chaque enfant est différent. Mais en tout cas, pour moi, c'était la pire bêtise qu'on ait pu. On était stressés H24. H24, on était stressés. Parce que voilà, nous, à chaque fois qu'on arrivait quelque part, on avait envie de visiter, on avait envie, tu vois, hein, tu avais envie de... Mais l'enfant, c'est normal. Et puis en plus, c'est tellement normal, c'est logique, mais je sais pas, en tant que parent, des fois, on n'arrive pas... On est tellement pris par ce qu'on a envie de faire qu'on on se met pas à la place des gosses. Un enfant, il s'en fout des musées. Il s'en fout des musées, non, il s'en fout de, voilà, de marcher, voir la ville. Même s'il est dans sa poussette, arrive un moment, il se fatigue, tu vois. Il a mal au dos, il n'a pas envie. Il n'a pas envie, il a juste envie de s'amuser. Et toi, justement, parce que tu veux pas que ton enfant, c'est une ville que tu connais pas, et puis en plus, il y a la route, il y a les gens, tu peux pas laisser ton enfant comme ça, qui va courir partout et tu vas le perdre. Donc évidemment, tu le mets dans sa poussette, tu l'attaches, mais l'enfant, il en a marre. Il n'a pas envie, tu vois. Et c'était comme ça tout le temps, parce que quand le bateau arrivait quelque part, et qu'on devait descendre, on devait un peu visiter et tout, il lui commençait ses trucs. Ah, je veux courir, ah, moi ici, tu as envie de faire un peu de shopping, lui il n'a pas envie, il veut juste s'éclater, tu vois. Et dans le bateau, des fois j'ai envie de, voilà, d'être un peu sur le bord, regarder la mer, profiter. Mais lui il n'a pas envie. Tu as envie d'aller à la piscine, te relaxer un peu. Lui il n'a pas envie, il a envie de faire autre chose. Et comme il est petit, bon, dans ce genre de croisière, il y a des coins pour les enfants, hein. Il y a des garderies où ils amusent. Mais lui il avait 2 ans, donc du coup ça commençait à partir de 3 ans, 3 ans et demi ou 4 ans, je me rappelle plus. Donc il pouvait pas. Donc tu vois, ce genre d'enfant, ce genre de... Parce qu'il était petit en fait, quand ils sont petits comme ça, et ils préfèrent qu'ils restent avec leurs parents, parce qu'en plus ils ont pas encore la capacité de faire pipi, de dire qu'ils veulent faire pipi, de faire caca tout seul. Donc voilà, on vous les prend pas à la garderie. Et même si on les prenait, mon fils est un genre d'enfant, c'est difficile. Lui, avant qu'il te donne vraiment confidence, il faut passer au moins 2 mois avec lui, hein, 2-3 mois. Sinon, il n'a pas envie d'être avec toi. Il n'a pas envie. Et il est tellement voilà, dans son truc et tout. Tu dois être derrière lui avec plusieurs enfants, c'est compliqué. Donc voilà. Donc nous, on le tenait tout le temps avec nous. Et c'était pas possible. C'était la vacance des disputes. Tu vois, parce que vous êtes stressé. Vous stressez, plus vous stressez, je sais pas comment expliquer ça. En fait, c'est un truc qui tourne en fait. Le stress apporte l'énervement. Donc vous êtes stressé entre vous, vous prenez la tête et l'enfant vous voit que vous prenez la tête et lui aussi il est stressé parce que vous êtes stressé et il devient nerveux parce que vous êtes nerveux. Donc c'est un truc, voilà, c'est un cercle vicieux. Donc quand vous vous calmez un peu, mais ça dure pas vraiment, vous vous calmez, vous lâchez un tout petit peu le temps de vous rendre compte, ah c'est parti de notre dispute, voilà. C'était tout le temps comme ça.
Et c'était pas agréable du tout. En tout cas, si vous avez la possibilité de voyager avec votre gosse, prenez un truc où vous savez que le gosse, il aura lui aussi, voilà, l'occasion de s'amuser sans vous stresser plus encore, voilà, tu vois. Donc vous êtes un peu avec lui. Et puis il y a un moment, il fait autre chose. S'il est un peu grand, c'est bien. Hein. Quand il est un peu grand, il comprend. Et il a envie d'être avec d'autres amis comme lui. Et quand d'autres gosses comme lui, il a envie. Mais quand il est petit, il n'a pas envie. Il a envie de rester avec les parents. Donc justement, si vous prenez des trucs assez romantiques. Parce que pour moi, la croisière, il est beaucoup plus romantique que... Voilà. Quand vous avez un gosse aussi petit, quoi. C'est beaucoup plus romantique que, voilà, que aller justement où on est allé cette année. Cette année, il était relax, mais c'était un truc de ouf. C'est vrai qu'il faisait ses caprices voilà, habituels comme tous les enfants, mais il était beaucoup plus relax, il n'était pas nerveux, voilà, il n'avait pas la rage. Il s'amusait, quand il dormait vraiment parce qu'il était KO. Il était KO, comment il a joué là, il était KO, donc il dormait vraiment, tu vois, il dormait vraiment quoi. Et quand il se réveillait, voilà, il était plus tranquille. Et mon fils, c'est quelqu'un qui mange pas beaucoup. Donc du coup, moi j'ai du mal un peu. Mais là-bas, tellement il jouait, il avait l'appétit, tu vois. Et il mangeait toujours ces mêmes trucs. Hein. Il change pas beaucoup, il mange toujours les mêmes choses tout le temps. Mais au moins, il les mangeait bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il mangeait comme il se faut, comme il se doit. Je sais pas comment on dit ça. Bon les filles, je crois que je vais mettre les mêmes ombres à paupières d'ici, là sans le glitter en fait en bas. Et puis je vais mettre des faux cils et je reviens. Ensuite je vais mettre du crayon. Je vais mettre un crayon noir en fait dedans. Sur ma muqueuse. Puis ensuite le même noir là, je vais prendre ça pour faire la ligne de mes lèvres. Ensuite je vais mettre ça de chez NYX par-dessus. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais mettre un autre liquide Suède par-dessus. Ça c'est une couleur assez gris. Et voilà, vous avez votre look. Je sais pas vraiment c'est quel genre de look. Comme vous pouvez voir, c'est un look assez dark. Avec le pagne sur la tête. En tout cas, ça fait vraiment fashion, you know. Et ensuite comme accessoire bien sûr j'ai mis un collier que voilà on voit pas tous les jours hein. Vraiment un collier qui fait super africain, c'est vraiment joli. C'est une abonnée à moi de Facebook qui me l'a emmené, donc si vous voulez c'est un partenariat parce que c'est elle qui fait ce genre de collier. Elle fait plein d'accessoires avec des tissus pagnes. Si vous connaissez les tissus pagnes, si vous êtes africaine forcément vous connaissez les pagnes ou bien voilà des tissus africains si vous voulez. Donc c'est elle qui les fabrique et fait des choses extraordinaires. Vous trouvez pas que c'est extraordinaire ça? Non, moi j'ai kiffé. Genre elle m'a emmené des photos. Je savais pas quoi choisir. Pour vous dire comment c'était compliqué pour moi. Tellement tout était joli en fait. Elle fait des choses magnifiques. Et donc je vais vous laisser toutes les informations de ma chérie. Attendez, je vais vous dire comment elle s'appelle déjà. Elle s'appelle Misha Elota. Misha Elota. J'espère ma chérie que j'ai bien prononcé ton nom. Je l'espère. Et en fait je crois sa compagnie ou bien voilà son entreprise s'appelle Elotami. Je vais vous laisser en tout cas toutes les informations la concernant dans l'infobox les filles. Essayons de s'entraider même si voilà vous n'allez pas acheter forcément les produits qu'elles vendent. Allez-y. Lui show some love. Allez-y sur sa page, cliquez j'aime, voilà, regardez son travail, elle fait du bon travail. Elle fait ça avec des sacs, des chaussures je crois, et des chokers aussi, elle fait des chokers, elle fait des colliers comme ça. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc je vais vous laisser tout dans la barre d'infos, son Instagram et son Facebook. Qui m'envoie les messages et son Facebook dans la barre d'informations. Allez-y checker, je vous en prie. Allez-y checker qui fait ce genre de boulot. C'est vraiment magnifique. Moi je trouve que c'est vraiment intéressant que l'une de nos soeurs voilà, pense à globaliser nos cultures, parce que ça, les pagnes, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nous les Africains, vous voyez, non? Donc voilà, donc il faut show some love, ok?
Donc, je t'envoie plein de bisous, ma chérie. Merci beaucoup. Franchement, je suis trop contente de ton collier. J'adore. Merci beaucoup. Et voilà les beautés. Donc, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter surtout les filles. Dites-moi un peu ce que vous avez fait de vos vacances. Et puis, si vous êtes déjà rentrés ou bien si vous êtes encore en vacances. Et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. By the way, merci, mais grand merci. On a dépassé les 20 000 abonnés. Là, je suis choquée. J'ai oublié de vous dire pardon. Mais je dois vous remercier. Franchement, merci les filles. Merci, ça veut dire que voilà, ce que je fais vous intéresse et voilà. Donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous envoie plein de bisous et on se revoit pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. Ciao ma bébé.